الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح اللهم شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إخوة الإيمان, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons notre cours sur l'explication du célèbre hadith de Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu concernant les actes permettant d'accéder au paradis et éloignant du feu de l'enfer. Et j'ai pris qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la mise en pratique des enseignements du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une invocation auquel nous devons être assidus. Car comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'a signifié dans ce hadith, la mise en pratique des œuvres permettant d'accéder au paradis et éloignant du feu de l'enfer n'est facile et aisée que pour ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu ainsi. J'ai pris également qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde la commandement dans la transmission de ces explications, de même qu'à ceux qui suivent ces cours dans leur apprentissage. Et j'ai pris qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être du nombre de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique et qu'il nous accorde une science bénéfique. Chers frères et sœurs dans la foi, lors du dernier cours, nous avions commencé l'explication du hadith proprement dit. Et nous étions au niveau de la première phrase, qui constitue la question posée par Mu'adh radiallahu anhu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions rappelé quelques leçons qu'on pouvait tirer de cette question. Et aujourd'hui, nous continuons en citant les enseignements qui ont été tirés de cette question qui fut posée par Mu'adh au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces enseignements, nous avons anna al-amal as-saliha sababun lidukhul al-jannah. C'est que les bonnes œuvres font partie des causes permettant d'accéder au paradis. Les bonnes œuvres sont des causes permettant d'accéder au paradis, comme cela en ressort clairement de la question adressée par Mu'adh au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car il a dit: Ya Rasulallah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Ô messager d'Allah, indique-moi, oriente-moi vers un acte qui me permettra d'accéder au paradis. Ce qui sous-entend que l'acte est une cause permettant d'accéder au paradis. Ce hadith est donc une preuve que les bonnes œuvres sont les causes permettant d'accéder au paradis. Et de la même manière, les mauvaises œuvres peuvent conduire en enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et cette réalité selon laquelle les bonnes œuvres sont les causes permettant d'accéder au paradis a été établie dans plusieurs textes du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous pouvons citer par exemple la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit: وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Tel est le paradis qu'on vous fait hériter pour ce que vous faisiez. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient.
dans ces deux versets, il en ressort clairement que les œuvres permettent d'accéder au paradis. Mais seulement, il convient de rappeler ici que ces textes ne contredisent pas ce qui a été rapporté dans certains hadiths, et parmi lesquels le hadith d'Abi Huraira radiallahu anhu rapporté par Bukhari et Muslim, où il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم بعمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. Le prophète dans ce hadith a dit aux compagnons radiyallahu anhum, nul d'entre vous n'entrera au paradis par ses œuvres. Et aux compagnons dédiés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même pas toi, ô messager d'Allah, il dit, même pas moi, à moins qu'Allah ne me couvre d'une miséricorde venant de lui. Même si, apparemment, ces textes se contredisent, il faut savoir qu'il n'y a aucune contradiction entre ces deux textes, ou alors entre ces textes. Et ce, parce que le bas cité dans le verset traduit la cause, indique la cause, contrairement au bas cité dans le hadith qui traduit l'équivalence. Donc, dans le hadith de Mu'adh et dans les versets que nous avons cités, Bima kuntum ta'malun, le bas ici indique la cause, c'est-à-dire en raison de ce que vous œuvriez. À cause de ce que vous faisiez. Dans le hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, nul d'entre vous n'entrera au paradis par ses œuvres. Bas ici, qu'on traduit par ses œuvres, le bas ici, comme les savants l'ont signifié, exprime l'équivalence, c'est-à-dire personne n'entrera au paradis parce qu'il le mérite et parce que ses actes, ses œuvres sont équivalentes. Parce que ses œuvres sont équivalentes au paradis. Donc, c'est cette équivalence qui a été régnée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Et Al-Hafiz ibn Rajab rahimahullah, il dit par rapport à ce hadith, لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ, personne d'entre vous n'entrera au paradis par ses œuvres. Il dit فَالْمُرَادُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْعَمَلَ نَفْسُهُ لَا يَسْتَحِقُّ بِهِ أَحَدٌ الْجَنَّةَ لولا أن الله عز وجل جعله بفضله ورحمته سببا لذلك والعمل نفسه من فضل الله ورحمته على عبده فالجنة وأسبابها كل من فضل الله ورحمته. الحافظ ابن رجب il dit en expliquant ce hadith, ni eu le fait qu'Allah par son bienfait et sa miséricorde, a fait des œuvres la cause permettant d'accéder au paradis, personne ne mériterait le paradis par l'œuvre elle-même. Et l'œuvre en soi fait partie des bienfaits d'Allah et de sa miséricorde envers son serviteur. Le paradis et les causes permettant d'y accéder font tous partie des bienfaits d'Allah et de sa miséricorde. Donc en réalité, personne n'ira au paradis parce que ses œuvres sont équivalentes au paradis et lui permettent de mériter le paradis. Non. Les œuvres permettent aux croyants
de se retrouver dans la posture de ceux qui bénéficieront de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui seront introduits au paradis. Donc, c'est par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que les serviteurs accéderont au paradis. Car rien de tout ce que nous œuvrons ne vaut le paradis. Et quiconque médite sur les mérites promis par Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui accéderont au paradis comprendra aisément qu'en réalité, il n'y a pas d'équivalence entre le paradis et nos œuvres. Mais ces œuvres nous permettent d'accéder à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous mettre dans la posture de ceux qui bénéficieront de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui seront par cette miséricorde introduits au paradis. Nous poursuivons donc avec le hadith en prenant la deuxième phrase, qui est la réponse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh, où il dit « Laqad sa'alta an 'azim » Certes, tu as posé la question au sujet d'une chose immense. Et le lam ici, dans la langue arabe, vient après ce qu'on appelle jawab qasim mahdhouf والتقدير والله لقد سألت عن عظيم. En réalité, ici, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a juré. Et parmi les styles particuliers à la langue arabe, c'est que ou alors parmi les principes particuliers à la langue arabe, c'est que lorsqu'un style est connu, lorsqu'une parole est connue, elle peut être effacée. Tant qu'en l'effaçant, on sait qu'elle est connue. Et on comprend, tant qu'en l'effaçant, on sait qu'elle existe. Non. Donc, parmi les styles, ou alors parmi les principes propres à la langue arabe, ce qu'il est permis, il est même fortement recommandé d'effacer une expression, de réduire une phrase en effaçant certaines expressions. Lorsqu'en effaçant ces expressions, on saura qu'elles existent. Et c'est ce qui s'est passé ici. Donc, en réalité, la parole c'est Wallahi laqad sa'alta an 'azim. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a juré par Allah en affirmant que certes, Mu'adh a posé la question concernant une chose immense. Et il y a dans cette expression utilisée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'exposition de l'immense place de cette question en islam. De même que son importance, et c'est également une façon d'encourager les croyants à poser ce genre de questions. Les questions qui impliquent automatiquement la croyance correcte. Les questions qui permettent d'avoir des connaissances importantes en religion. Par exemple, pour ce qui est, là, nous avons la question de Mu'adh est une question relative à la croyance au jour du jugement dernier. Il faut que le croyant puisse poser ce genre de questions importantes concernant tous les piliers de la foi. Que chacun essaie de poser la question de savoir comment faire pour connaître Allah comme il se doit. Comment faire pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit.
Comment faire pour avoir une croyance correcte pour ce qui est de la croyance aux anges? Quelle est la connaissance obligatoire concernant les piliers de la foi? Toutes ces questions sont importantes et relèvent de l'obligation parce qu'elles sont relatives à la foi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a qualifié cette question d'immense parce que échapper au feu de l'enfer est une chose immense. Quand on médite sur les textes qui parlent de cette demeure et des supplices et des châtiments que subiront les habitants de cette demeure, on comprend, et c'est sans aucun doute, qu'échapper à cette demeure est une chose immense. Et quand on ajoute à cet échappatoire l'accès au paradis, il ne fait aucun doute que la chose est encore plus immense. Donc, cette expression utilisée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous permet de comprendre, comme nous l'avions souligné à l'introduction, l'importance de ce hadith et l'importance de la chose demandée par Mu'adh et l'immense place de cette question dans la religion de l'islam. Ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. Mais cependant, cette chose immense auquel tu m'as interrogé, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est facile et aisée pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala le rend ainsi. Parmi les leçons que nous pouvons tirer de cette parole, c'est que ce n'est pas parce qu'une chose est grande et implique, ce n'est pas parce qu'une chose est grande et implique d'immenses sacrifices que nous devons de renoncer à sa quête. Car le caractère immense d'une chose n'empêche pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala rende facile l'accès à cette chose. Et ceci est un principe important que nous devons de connaître. Car lorsqu'il est assimilé, il permet aux croyants de viser les degrés les plus élevés et les causes les plus nobles, malgré les difficultés apparentes qui entourent souvent ces choses-là. Et ce, parce qu'en réalité, rien n'est facile si ce n'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu facile. Alors, si rien n'est facile, si ce n'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu facile, pourquoi ne pas viser les degrés les plus élevés? Dans un hadith authentique, rapporté par Ibn Hibban et authentifié par Sheikh Al-Albani, hadith de Anas radiyallahu anhu, le messager d'Allah a dit: Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'al al-huzna idha shi'ta sahla. Oh Allah, rien n'est facile, sauf ce que tu as rendu facile. Si ce n'est ce que tu as rendu facile, tu es celui qui, selon ton vouloir, rend facile le chagrin. Ça veut dire que, comme ce hadith le stipule clairement, rien n'est facile. Et s'il est établi que rien n'est facile, si ce n'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu facile, pourquoi ne pas viser les degrés élevés? Pourquoi avoir peur des difficultés alors que
alors qu'on croit en Allah, alors qu'on sait que si Allah subhanahu wa ta'ala rend une chose facile, quel que soit son degré et quelle que soit son immensité, l'accès à cette chose deviendra facile et possible. Et c'est pour ça qu'en réalité, le croyant qui croit comme il se doit, qui est averti, a toujours un moral fort et vise toujours plus loin que les autres. Et c'est même pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous demandez le paradis à Allah subhanahu wa ta'ala, demandez le paradis le plus élevé. إِذَا سَأَلْتُمُ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ. Lorsque vous implorez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde le paradis, alors demandez le paradis le plus élevé. Et il n'est fait aucun doute que il y a des sacrifices à faire. On n'atteint pas Al-Firdaus avec les simples prétentions et des paroles qui ne sont pas accompagnés par les actes. Et il n'est fait aucun doute que les actes qui permettent d'accéder au Firdaus sont des actes qui peuvent être difficiles. Mais seulement tous ces actes et toutes les difficultés qui peuvent entourer la voie menant à ce paradis élevé deviennent faciles lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala les rend faciles. Si ceci est compris, cela devrait nous conduire vers une autre question capitale. Comment faire pour accéder à la facilité divine? Quelle est la posture de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala accorde cette facilité? La réponse à cette question sera l'objet de notre prochain cours, Inch'Allah. هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.